Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode 3 minutes pour entreprendre. Je m'appelle Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question « C'est quoi un plan de communication ?» Communiquer lorsque l'on est entrepreneur, c'est un vaste sujet sur lequel nous pourrions nous focaliser pendant plusieurs heures. D'ailleurs, j'y consacre une formation qui dure toute une matinée. Ok, j'ai 3 minutes pour répondre à une question que les futurs entrepreneurs me posent souvent. Ça sert à quoi un plan de communication ? Commençons par définir ce qu'est un plan de communication. Alors, il s'agit d'un tableau regroupant toutes les actions de communication que tu as prévues. En général, on le réalise pour une année complète et on peut le décliner en mensuel, trimestriel. C'est toi qui choisis la temporalité. Alors, pourquoi mettre en place un plan de communication ? Eh bien, tout d'abord, pour avoir une visibilité sur ta stratégie de communication, pour prendre conscience de ton budget de communication et pour ajuster, si besoin, chacune de tes actions. Alors, finalement, quelles informations on doit indiquer dans ce tableau ? Alors, dans ce tableau, tu vas présenter toutes les actions de communication que tu souhaites mettre en place pour une période donnée. Tu vas indiquer la nature de ton activité de communication. Est-ce que c'est une campagne d'emailing, la distribution de flyers, l'organisation d'un événement, une campagne publicitaire à la radio ? Tu dois ainsi, pour chacune de tes actions, préciser les éléments suivants. La date, la durée, la fréquence, le support que tu as choisi, le prestataire, le coût. Alors attention, petite parenthèse. Ici, on ne fait pas d'estimation de coût, c'est toujours des devis. Et dernier élément important, un indicateur de retour sur investissement. Je fais maintenant un focus sur cette notion d'indicateur et je t'en parle d'ailleurs dans un prochain podcast. En effet, mettre en place un plan de communication, c'est bien. Non, en réalité, c'est indispensable. Mais disons que c'est une première étape de fait. Mais mettre en place des actions de communication sans penser à mettre en place des indicateurs permettant de mesurer ce retour sur investissement, eh bien, disons que tu n'auras fait que 20% du travail. Alors, si je décide par exemple de réaliser une campagne de publicité sur Facebook pour présenter la nouvelle carte de mon restaurant ou le dernier service que je propose, c'est bien, c'est une bonne action. Mais comment être en mesure de savoir si cette action vaut vraiment le coup ? Si l'investissement que j'y ai consacré est rentable ? Alors, je dois impérativement mettre en place un indicateur qui va me permettre de savoir si mon action est efficace ou pas. Pour une campagne de publicité sur Facebook, par exemple, tu auras par exemple proposé aux visiteurs de voir une publicité qui leur permet de télécharger un livre blanc en laissant leur adresse email. Ainsi, tu vas pouvoir savoir combien de personnes ont réagi à ta publicité. La notion de retour sur investissement étant essentielle, je me lance dans un autre exemple. Alors, tu vas décider par exemple de distribuer des flyers pour présenter une nouvelle offre. Tu peux par exemple indiquer un code de réduction sur ton flyer qui te permettra de comptabiliser le nombre de clients venus dans ta boutique grâce à ce flyer. Et là, du coup, tu vas savoir si cette action a été intéressante, s'il y a eu des retours, si elle est rentable. Mettre en place des indicateurs de retour sur investissement te permet tout simplement de savoir si ton action de communication est rentable et ainsi de la renouveler ou pas. Le plan de communication permet donc de rassembler toutes les actions de communication qui permettront de faire connaître ton activité. Te voilà prêt à mettre en place un vrai plan de communication efficace. Allez, c'est à toi de jouer.